brightest day, in blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Bonjour, aujourd'hui nous allons suivre la lumière des Green Lanterns. Le premier d'entre eux s'appelle Alan Scott durant le Golden Age. En tant qu'ingénieur, il voyage en train sur le pont que son entreprise doit construire. Son ami lui dit que son concurrent, Decker, pourrait être dangereux. Non-sens! Juste parce que c'est mon entreprise qui a été choisie par le gouvernement et pas la sienne, n'est pas une raison de se venger. Il ne tentera rien. Faites-moi confiance. Alan est seul à survivre au crash et il se rend compte qu'il tient une lanterne, qui se met à lui parler. Il a dû prendre un sacré coup sur la tête quand même. Je suis la flamme verte de la vie. Écoute, élu, et entends la légende de la Green Lantern. Backstory, backstory, backstory. En Chine ancienne, un météore s'écrasa et se mit à parler. Je brûlerai 3 fois de verre. La première pour apporter la mort. La deuxième, la vie. La troisième, le pouvoir. Chang, un homme fasciné par le surnaturel, décide de forger une lampe avec le métal, d'après une ancienne prophétie. Les superstitieux du village ayant peur de ce météore maléfique veulent le détruire, avec Chang. Ouais. Et tout ce que vous voulez faire, c'est brûler et massacrer n'importe quoi, massacrer et brûler. Vous faites que brûler et massacrer. C'est vrai, vous devriez tous avoir honte de vous, ok? Vous êtes cinglés ou quoi? Mais il s'enflamme une première fois. Plus tard, la lanterne arrivera dans un asile où un patient, Billings, fasciné de lanterne, la remodela. Vous n'avez pas remarqué, mais le mot queer, qui désignera plus tard essentiellement les homosexuels, est énormément utilisé ici pour distinguer de la lumière qui est bizarre. Il est amusant de noter ça puisque Alan Scott sera recréé en 2011 avec Flashpoint en tant qu'homosexuel. La lumière verte rétablit la santé mentale de Billings, lui offrant une nouvelle vie. Ayant brillé 2 fois, la lanterne offre cette fois ses pouvoirs à Alan. Elle dit être verte comme les plantes, et que sa lumière combat le mal. Tant qu'Alan aura foi en lui, il aura le pouvoir de la Green Lantern, car il vient de sa propre volonté. La lanterne lui conseille de créer un anneau qu'il devra recharger avec la lanterne toutes les 24 heures. Revenu à la réalité, Alan voit les cadavres et jure de se venger de Decker. Il crée son anneau. Redescendu de sa colère, il veut faire payer Decker, sans pour autant le tuer de ses mains. Juste en le souhaitant, il se retrouve en train de voler jusqu'à chez lui, puis traverse les murs. Les hommes de Decker croient d'abord à un fantôme, mais se reprennent et tirent. Les balles n'ayant aucun effet sur lui, ils pensent qu'il porte un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles ? Les balles rebondissent sur lui ? Ah ouais, ça c'est du sacré gilet pare-balles, hein. Protège même les yeux le gilet pare-balles. Il se fait cependant assommer par une matraque en bois, le bois étant la seule faiblesse de la Green Flame of Life. Donc en gros une flèche et il est mort. Il fait peur à Decker en le faisant voler et le force à écrire une confession. Puis Decker meurt, à cause du choc. Pratique quand même. Et apparemment Alan a l'air de s'en foutre, mais complètement. Il décide de se créer un costume si bizarre que personne ne pourra jamais l'oublier. Un costume si bizarre que personne ne pourra l'oublier. Durant le Silver Age, à la suite du succès de Flash réinventé par Julius Schwartz, le personnage de Green Lantern fut également réinventé sous les traits de Hal Jordan. Cette fois-ci, ses pouvoirs ne viennent plus d'un météore magique, mais d'un anneau
venant d'une police intergalactique extraterrestre. Dans le désert américain, un vaisseau extraterrestre s'est écrasé avec à son bord Abin Sur. Sentant sa fin arriver, il sait qu'il est de son devoir de trouver un homme digne de sa batterie. Il appuie sa bague sur celle-ci et lui demande de trouver un homme sans peur. À la base aérienne Ferris, Hal Jordan teste un simulateur de vol quand une lumière verte l'entraîne dans les airs et l'amène au vaisseau. L'alien parle alors à Hal dans un anglais parfait et lui dit que sa batterie est donnée à des policiers de l'espace qui doivent être honnêtes et sans peur. Avec son anneau, il vérifie que l'homme est sans peur et lui donne sa batterie. Lui aussi, il a vraiment dû se cogner la tête, dans le simulateur sans doute. Abin révèle la cause de son crash. Il a été ébloui par le soleil jaune. Ils sont parvenus à franchir des années-lumière de distance, résistants aux orages nucléaires, aux orages solaires, aux radiations. En revanche, point de vue pilotage, ils font des conneries comme nous. Ils roupillent au volant, ils loupent des créneaux, et de temps en temps, ils se viandent. Voilà. Abin explique qu'une impureté jaune, impossible à retirer, réside dans la batterie, rendant ses pouvoirs impuissants face à cette couleur. Hal enterre Abin Sur et lui obéit en prenant l'anneau, ayant toujours une charge de 24 heures, et son uniforme. Il choisit d'adopter une identité secrète, Green Lantern, la batterie lui faisant penser à une lanterne. Alors qu'il fait du rentre-dedans très subtil à Carol Ferris, la fille de son patron, That's fascinating, Vanessa. Listen, why don't we go in the back and shag? Hal apprend qu'un pilote d'essai a perdu le contrôle d'un avion. Carol le voit disparaître alors qu'il va recharger son anneau, prononçant son vœu pour la première fois. Il parvient facilement à sauver l'avion et le pilote, mais découvre un rayon de radiation qui est responsable de l'arrêt de l'appareil. Il trace le rayon jusqu'au coupable et pénètre les lieux en passant à travers le mur. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Les balles n'ont aucun effet contre Green Lantern, mais une lampe jaune a raison de lui. Les méchants ont évidemment aussi une voiture jaune. Pas de chance quand même. Il y a beaucoup de jaunes dans cet univers, je trouve. Hal vise les roues pour les arrêter et les amène au FBI. En rentrant, Carol lui demande s'il ne saurait pas quelque chose là-dessus. Son père annonce alors qu'il va se retirer 2 ans, en laissant sa fille à la tête de la compagnie. De ce fait, elle refuse d'avoir des relations extra-professionnelles avec Hal. Après 2 pages parlant de l'histoire des missiles et des pilotes d'essai, une autre histoire commence. Qui a dit qu'on n'apprenait rien avec les comics? Hal continue à essayer d'obtenir un rendez-vous, et... Carol le tacle en lui parlant d'un bal où il n'est pas invité, mais Green Lantern si. Il la laisse donc et elle se demande pourquoi il a cessé sa lourdeur après l'évocation du héros vert. Hal en profite et séduit Carol en tant que Green Lantern. Mais en plein baiser, il voit un missile et fonce dessus. Le missile est bien sûr jaune. Quelle couleur répandue quand même que le jaune. C'est vrai qu'on la voit à tous les coins de rue, les missiles, les avions, tout est fait en jaune de nos jours. Il parvient à ralentir le missile avec un filet résistant assez longtemps au jaune. Mais l'armée confirme que le missile ne vient pas d'eux, et il visait un bâtiment en particulier où il teste l'énergie hydrogène. Hal trace le missile jusqu'au responsable, qu'il attaque avec un bras télescopique que Hal change en eau. L'homme est un scientifique qui voulait découvrir le secret de l'énergie hydrogène avant le gouvernement, afin de devenir riche. Green Lantern va s'excuser à Carol, mais elle ne veut rien entendre. D'après elle, il aurait dû se perdre dans le baiser, et donc avoir les yeux fermés et n'aurait pas pu voir le missile. Quoi? Il aurait dû ne pas voir le missile parce qu'il t'embrassait? J'ai même pas envie d'essayer. You serious? En août 60, Hal a enfin sa propre série. Le numéro rappelle les origines du personnage à travers les yeux des gardiens de l'univers, les créateurs de la batterie. Il s'interroge sur son mérite à porter l'anneau. Il le convoque donc sous forme de corps énergétique, laissant son corps physique sur Terre. Ils n'ont pas toutes les informations car leur surveillance d'Abin Sur a été interrompue par une tempête ionique. Ils ont relié Green Lantern à Hal Jordan et écoutant son histoire, ils admettent qu'il est digne de porter l'anneau avant de le renvoyer dans son corps physique, tout en effaçant sa mémoire pour le moment. Les gardiens réapparaîtront avec l'introduction de la plus grande némésis de Hal Jordan, Fall Sinestro. En 1 minute, les 100 000 habitants de la ville de Valdale disparaissent. Green Lantern enquête et s'interroge, car il aurait dû être présent là-bas pour une cérémonie au moment même de la disparition. Les gardiens convoquent à nouveau Hal sous forme de corps énergétique. Contrairement à son corps conscient, ce dernier se souvient d'eux. Il lui révèle l'identité de son ennemi, Fall Sinestro. La seule erreur qu'ils ont commise en choisissant un détenteur de la batterie.
Backstory. Ivre de son pouvoir, il se crée un palais sur Korugar, sa planète natale, et il dispensait la justice à son gré, suivant les doléances de son peuple. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je foute de vos conneries? 1h30 que je me farcis la sérénade, et mon âne et mes chiens et mes poules, merde là! Tenez! Vous avez de quoi vous en payer 150 des ânes avec ça. Alors maintenant vous allez me foutre le camp, compris? Allez, déblayez! Il tua un homme sans défense quand il s'insurgea contre son indifférence. Sinestro devint dictateur de son monde, mais les gardiens le découvrirent. Son anneau fut retiré, et lui condamné à l'exil dans l'univers d'antimatière de Qward, un monde où le mal domine. I tore open a portal in time and flung him into the future, where my evil is law. Hélas, dans ce monde maléfique, Sinestro est entré en contact avec les armuriers de Qward, ennemis de Green Lantern. Il se proposa pour vaincre leur ennemi en téléportant toute la population visible de la ville dans l'univers d'antimatière de Qward. De retour sur Terre, Hal se rend à Coast City et rend tout le monde invisible, espérant être attaqué par Sinestro. Ses espoirs sont concrétisés et il fait face aux Qwardiens et à Sinestro. Ce dernier menace les habitants de Valdale et Hal se rend en échange de leur libération. Sinestro l'enferme dans une bulle jaune en attendant que son anneau se décharge. Évidemment, il pourrait le tuer avec des armes peintes en jaune, par exemple un gant, mais non, il est trop maléfique pour ça. Ou un peu con. Les deux sont possibles. Hal parvient à dérégler l'horloge et fait croire que les 24 heures sont passées. Et dès qu'il est libéré, il attaque Sinestro et l'enferme à son tour dans une bulle d'énergie avant de quitter Qward. Revenons un peu sur Alan Scott. Hal Jordan et Alan Scott se rencontreront lors de la première réunion de la Justice League de Earth 1 et de la Justice Society de Earth 2. Mais ils n'auront leur première aventure ensemble que plus tard dans les pages de Green Lantern. Alan Scott dirige désormais Gotham Broadcasting. Après une soirée, il apprend qu'un météore approche Gotham. Son rayon passe à travers sans résultat, et quand un arbre risque de blesser son ami, son anneau a un effet. Alan pense que le météore a supprimé la faiblesse de son anneau, et veut en parler au Green Lantern de Earth 1. Cependant, une fois sur Earth 1, son anneau est à nouveau impuissant face au bois. Son anneau révèle que le météore était en réalité un amas d'énergie, emprisonnant un esprit que l'anneau a absorbé. Backstory. Sur Oa, les habitants étaient des géants immortels doués de télékinésie. L'un d'eux, Krona, est obsédé par l'origine de l'univers. Mais une légende dit qu'apprendre ce secret détruirait toute chose. Il n'écoute pas la légende et utilise sa machine pour observer la naissance de l'univers, voyant une main gigantesque dans le néant. Une onde de choc détruisit l'appareil, et c'est ainsi que le mal s'immisça dans l'univers alors paisible. Refusant de renoncer, Krona fut emprisonné en tant qu'esprit dans ce Kalan pris pour un météore. Les habitants d'Oa devinrent les gardiens. Mais Krona parvint à se rendre sur Earth 2 et utilisa Alan Scott pour retourner sur Earth 1. La présence de Krona sur Terre provoque des cataclysmes un peu partout, mais Hal et Alan s'en occupent en attendant l'arrivée des gardiens. Dès leur arrivée, ils demandent à Alan de remplacer Hal. En réalité, Krona a pris le contrôle d'Alan et une fois proche des gardiens, les a également manipulés avec ses pouvoirs télépathiques. Énervé, Hal refuse d'abandonner son anneau à moins qu'Alan ne le batte. Hélas, c'est bien ce qui arrive. Krona a créé un duplicata de l'anneau d'Alan, comme ça si la légende est vraie et que l'univers est détruit, cet anneau l'emmènera sur Earth 2, le protégeant. Alan contacte Hal avec la télépathie de son anneau et le guide à Krona. Grâce à ce combat, les gardiens peuvent se libérer, détruire la machine et emprisonner à nouveau leurs congénères. Cette fois, ils s'assurent que la prison ne s'approchera jamais d'une planète ou d'une étoile. Les origines du météore ayant donné ses pouvoirs à Alan Scott seront également étudiées pour les relier à l'origine des gardiens eux-mêmes, afin de relier les deux Green Lantern et leurs pouvoirs. Green Arrow a entraîné Hal avec lui à Star City pour lui rappeler les petits problèmes terriens. Il voit une bohémienne agressée par deux hommes et vole à son secours. Hal change l'un des hommes en pierre, mais celui-ci proteste. Son anneau ne s'est pas activé. La bohémienne rétorque que l'homme s'est changé du fait de la malédiction qu'elle lui a lancée. Oliver n'y croit pas et pense que c'est bien l'anneau de Hal. En quête de réponse, ils vont tous deux voir les gardiens. Ces derniers confirment un problème, mais à travers tout l'univers. Backstory. Lorsqu'ils ont décidé d'établir l'ordre dans l'univers, ils rassemblèrent la force mystique libre dans l'espace, car pour eux la science devait dominer. Ils emprisonnèrent la force mystique au cœur d'une étoile. Les gardiens aiment bien ça. Emprisonner ou dissimuler des choses qui ne devraient jamais sortir, et qui finissent inéluctablement par sortir et à provoquer des catastrophes sans nom.
desquels auraient pu se préparer leur Green Lantern s'ils avaient été au courant. Quelqu'un a volé cette énergie mystique et une partie s'est échappée, répondant entre autres à la malédiction de la bohémienne. Le voleur est en dehors de la galaxie et Hal a une idée. Pour combattre la magie, il pense faire appel à Alan Scott dont l'anneau est magique. Sur Earth 2, des voleurs s'emparent de plutonium et Alan Scott débarque. Il les arrête mais se sent attiré par la boîte volée et est aspiré à l'intérieur. Il se retrouve convoqué sur Earth 1 par les gardiens. Hal et Alan chargent leur anneau ensemble et partent dans le vide total au-delà de la galaxie. And I shall shed my light over dark evil, for dark things cannot stand the light of the Green Lantern. Ils trouvent le coupable, mais il est puissant. Reprenant leur esprit, Alan et Hal repartent à la recherche du voleur, accompagnés par Oliver. Je suis sûr qu'il va être super utile dans l'espace. Ils arrivent à une planète complètement isolée, semblant scindée en deux parties. Une forêt gigantesque d'un côté et une mégalopole de l'autre. L'une dominée par la magie et l'autre par la science. Il n'y a pas d'étoiles vu qu'on est dans le vide intersidéral entre deux galaxies, mais la planète est éclairée parce que... voilà, pourquoi pas. Alan et Hal sont aspirés par la planète et Oliver se retrouve au sol. Il est attaqué par des soldats puis des créatures fantastiques et est capturé. Il reconnaît lui-même qu'il est en dehors de sa zone de compétence. Étonnant, non? Oliver se réveille face au voleur, Zalaz. Il a volé la Star Art car sa reine, Emla, est gravement malade et en a besoin. Il envoie Oliver dans la prison d'Alan et Hal, faite de bois jaune, imperméable à leur pouvoir. En fusionnant leurs pouvoirs, ils parviennent à compenser leurs faiblesses à chacun, car Alan et Hal se sont chargés sur la même batterie. Plutôt que de combattre, les Green Lanterns proposent leur aide, mais Zalaz refuse. Je réussis, ou j'échoue, seul. Zalaz sacrifie sa vie avec le Star Art pour ramener la vie à sa reine. Star Art se met alors à parler. La force mystique capturée par les gardiens est devenue consciente. Elle révèle être la Green Flame of Life d'Alan Scott, ayant envoyé une partie de son être sur la Terre parallèle, Earth 2. Elle dit être la vie elle-même, mais doit être gardée sous contrôle. Ainsi, Emla en accepte la responsabilité et la raccompagne dans l'étoile d'où elle vient, pour en devenir la gardienne. Tous les héros sont renvoyés d'où ils viennent. Et comme je l'avais prédit, Oliver a vraiment servi à quelque chose. Ou pas. Hal Jordan n'est pas le seul être humain à être entré dans le Green Lantern Corps. À l'heure actuelle, il y en a 6, à l'exception évidemment de Alan Scott. Il y a Guy Gardner, pendant le Silver Age, John Stewart, pendant le Bronze Age, le plus connu de tous, Kyle Rayner, pendant le Dark Age, et enfin, Jessica Cruz et Simon Baz, dans les dernières séries Green Lanterns. Comme de nombreux héros à la fin des années 80, suite au reboot de DC avec Crisis on Infinite Earths, Hal Jordan a eu droit de nouvelles origines. Il s'agit d'une série de 6 numéros intitulée Green Lantern Emerald Dawn, l'aube d'émeraude, qui aura également une suite de 6 numéros Green Lantern Emerald Dawn 2. Hal Jordan observe avec enthousiasme le vol de son père Martin, mais son avion semble avoir un problème. Il refuse de s'éjecter et essaie d'atterrir malgré tout. Ce qui avait commencé comme le Brightest Day finit en Darkest Night pour le jeune Hal. On reprend Hal en mauvaise posture. Il s'est encore fait virer, mais grâce au nom de son père, sa mère a convaincu Ferris de le garder. Mais il ne volera plus. Carol, avec qui il sortait, est en relation avec un abruti qui aime l'humilier. Et pour couronner le tout, il a un accident avec son frère Jack et des collègues sous l'effet de l'alcool. L'un d'eux, Andy, est grièvement blessé. Malgré son agressivité contre Hal, Carol le défend auprès de son père qui voudrait vraiment le virer. Alors qu'il pilote le simulateur, Hal parvient à le faire décoller, dirons-nous. Hal reçoit un speech sur le Green Lantern Corps, tandis que son simulateur arrive en plein désert. Il est entré dans un vaisseau spatial écrasé. À l'intérieur, le Green Lantern du secteur 2814, Abin Sur, lui dit qu'il a été choisi. Hal refuse, mais Abin Sur ne lui laisse pas le choix. L'anneau s'agrippant à son doigt, il devient un Green Lantern. Après avoir volé par accident en voulant s'échapper, Hal décide de garder l'anneau et la lanterne. Il appelle Carol qui croit qu'Hal a volé le simulateur. You serious? Hal apprend qu'Andy est paralysé et s'énerve contre le panneau qui l'accuse d'avoir provoqué l'accident. Mais il est jaune. Hal va voir Andy et apprend que la police le recherche.
Il met alors un masque pour protéger son identité. L'ennemi qui avait attaqué Abin Sur retrouve sa trace, mais il a déjà donné son anneau, et il est un chouïa énervé. Hal accepte de prendre les responsabilités de ses actes et se livre. En prison, il pense aux super-héros de la Seconde Guerre mondiale, en précisant qu'il n'y en a pas eu depuis. Ainsi, Hal est le premier super-héros terrien depuis la Seconde Guerre mondiale. Avant donc Batman et Superman. L'ennemi d'Abin Sur attaque la prison en traquant son anneau. Il massacre tout sur son passage à la recherche de Green Lantern. Hal parvient à récupérer son anneau, confisqué, et alors... L'ennemi veut savoir où se trouvent Oa et les gardiens. Le costume de Hal se dissipe et l'ennemi semble ne plus le voir, croyant que le Green Lantern s'est enfui. Pourtant, il a tué tout le monde à vue. Il a vu la transformation de Hal. Donc, il compte pas juste sur ses capteurs pour détecter les Green Lantern. Il a aussi une vue. Mais bon. Hal quitte les ruines et veut retourner à l'hôpital, mais c'est trop tard. Les secours n'ont trouvé aucun survivant. Hal comprend que l'alien le cherchait et a suivi les traces de son anneau. Il se souvient alors l'avoir utilisé à la base Ferris, et en effet, il accepte alors son rôle pour vaincre son ennemi et va recharger son anneau. Son anneau répond alors à ses questions. L'ennemi est Legion. Il a déjà tué 4 Green Lanterns. L'anneau lui montre la fin d'Abin Sur. Tu n'es qu'un, et nous sommes, comme on allait le dire, tu n'es qu'un, alors que nous sommes... Abin pourrait être sympa et lui laisser finir son speech d'intro quand même. Abin a pu s'enfuir, mais il perdit le contrôle de sa navette. Legion attaque Hal Jordan dans l'épave du vaisseau. Pour éliminer son ennemi, Hal fait exploser le réacteur et déclenche une explosion nucléaire. Il survit à l'explosion et croit Legion anéanti. Il demande à l'anneau de l'emmener voir un autre Green Lantern. En réalité, Legion a bien survécu et attendait Hal sur la Lune, mais il le voit fuir et le poursuit. Hal arrive sur la planète de Thomas Ray. Ils ont peu le temps de discuter car ils sont convoqués. Thomas Ray guide donc Hal jusqu'à Oa. Salak, un autre lanterne, Thomas et Hal arrivent au livre. Un livre renfermant toute la connaissance des gardiens de l'univers, des créateurs des Green Lanterns. Backstory. Le livre parle d'un peuple agressif et expansionniste, doté d'une intelligence de ruche, qui tourna son regard vers l'espace. Pour protéger de l'ordre, les gardiens érigèrent une barrière les enfermant sur leur propre planète. Mais Hal ne voit pas le rapport avec Legion. Thomas réconforte l'humain sur sa place dans le corps et accepte une requête. Il lui permet d'assister à l'enterrement d'Andy sous forme d'hologramme et peut ainsi parler à son frère. Arrive alors son entraîneur. « Je suis Kilowog, et t'es ma viande. » L'entraînement est dur, mais sonne alors l'alarme. Legion est arrivé. Il se déchaîne et tue de nombreux Lanterns. Même Kilowog ne parvient pas à l'arrêter. Il entre dans la chambre de méditation des gardiens. Ces derniers se réveillent quand il attaque et parviennent à l'immobiliser. Hal décide de l'emmener au loin avant qu'il ne se libère et le jette dans la boue pour qu'il ne soit plus jaune. Ainsi il peut dominer son adversaire en lui envoyant des constructions. Backstory. Legion révèle que piégé sur leur monde, son espèce a fini par s'éteindre en épuisant leurs ressources. Les derniers de son genre ont mis leur âme dans cette armure, la Soul Jar, pour transpercer le bouclier des gardiens et se venger. Hal prend la décision de ne pas se venger pour Andy, mais assomme Legion et détruit son armure. Hélas, cela libère un protoplasme qui englobe tout sur son passage et grossit exponentiellement. La masse s'infiltre dans le sol même de la planète. Aussi les gardiens décident d'évacuer, mais Hal refuse d'abandonner. Les gardiens lui rappellent son ignorance et que son anneau n'a qu'une infime parcelle du pouvoir de la batterie centrale. Cela est trop tentant et malgré sa peur, Hal fonce dans la batterie centrale. Utilisant toute sa puissance, il envoie le protoplasme dans l'espace. Les gardiens demandent aux Lanterns de le ramener sur sa planète natale afin de parler seul à Jordan. Mais lui-même ignore comment il a pu contrôler la puissance de la batterie centrale. Les gardiens voient du potentiel en lui, mais son attitude ne leur plaît pas. Ah bien sûr, on a trouvé un tout comme lui. Plein d'idées arrêtées. Intuitif, volatile, mais tant de potentiel. Il retourne sur Terre et fait son temps en prison. Carol lui rend son emploi et 1 an plus tard, il conclut son arc. Son avion va s'écraser et comme son père, il refuse d'abandonner. Il jette son anneau et parvient à poser l'avion seul. Il finit par exploser, mais Hal en est sorti, exorcisant la mort de son père et ses peurs. Comme je l'ai dit, cette série a connu une suite, Green Emerald Dawn
2, qui s'intéresse aux 90 jours qu'a passé Hal Jordan en prison, à la fin de cette série, et introduit surtout le personnage de Fall Sinestro dans cette nouvelle continuité. Les origines de Hal seront à nouveau réinventées en 2008 par le brillant Jeff Jones dans son arc Secret Origin, qui introduira le personnage d'Atrocitus, futur chef des Red Lanterns. En effet, on découvrira qu'il y a 7 couleurs dans le spectre émotionnel, dont le vert, mais ceci est une autre histoire pour un autre jour. Et sur ce, au revoir.